Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la Bulle. On est ici en Hongrie sur le circuit de Balaton Ring pour la 8e épreuve du championnat du monde Super Sport. Alors c'est un nouveau circuit pour tout le monde. Il y a des teams qui ont pu faire les essais, nous on n'a pas eu la chance de rouler. On a fait un petit peu d'urbex là pour aller sur le toit et vous faire une belle vue. Alors ce week-end, déjà le premier truc ça va être d'apprendre la piste. Alors tout à l'heure on vous montrera viteuf comment j'ai fait pour apprendre la piste sur mon téléphone en regardant des vidéos. Alors moi j'ai pas la PlayStation, je sais qu'il y a des mecs qui ont pu jouer et tout. Moi j'ai fait comme je faisais en Amérique à l'époque où je faisais pas les circuits. J'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai pris quelques petites notes de freinage, des petites notes où c'est qu'il faut s'élargir ou pas. Après bon voilà, ça a l'air d'être une piste assez lente, donc je pense pas qu'elle va être très dure à apprendre. Dans tous les cas, c'est toujours sympa de découvrir une nouvelle piste et d'autant plus lors d'un week-end de course. Ça veut dire que ça va être un week-end, je pense, où il va y avoir un peu des variations dans l'ordre des compétiteurs. Je pense qu'il va y avoir des mecs qui connaissent peut-être la piste, qui habitent pas très loin, notamment, je sais qu'ici, il y a des mecs qui sont à 400 km, qui habitent en Italie, donc peut-être ces mecs-là, ils connaissent bien la piste ou pas, donc on verra comment ça se passe. Alors chez moi, il faisait 15 degrés, on se caillait, et ici, pour l'instant, il fait plus de 35 degrés. Ce week-end, vendredi, samedi, il fera beau. Dimanche, il prévoit grosse pluie. Donc moi qui attends une course sous la pluie depuis 2 ans, je suis content par rapport à ça. Donc j'espère qu'il y aura une course sous la pluie pour avoir une course un peu différente et avoir du fun. Et on se retrouve pour la suite du week-end. The inaugural Hungarian round for the FIM Supersport World Championship, the 21st different country we visited. The 8th stage of the 2025 campaign. You join us just over an hour's drive southwest of the capital Budapest at the brand new Balaton Park circuit, the 38th different track in the series history. C'est pas ou quoi? C'est pas mal, hein? En termes de on change un ressort devant, ouais. Bienvenue dans ce petit tuto, comment apprendre un circuit qu'on ne le connaît pas. Donc il vous faut vous munir du plan du circuit, un stylo et un téléphone, une tablette, une télé. Il faut que vous ayez accès à Internet pour avoir accès à YouTube. Alors pour ce circuit, il n'y a pas eu beaucoup de tours rapides sur Internet. Le seul tour rapide que j'ai trouvé, c'est celui de Van Den Mark qui a roulé il y a 3 semaines de là. Alors bêtement, moi le premier truc que je fais en fait, c'est que déjà je vais regarder plusieurs fois pour assimiler le circuit et le mémorer, donc savoir droite, gauche, 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 etc. Et après, la chose la plus importante pour moi, c'est que quand il y a une ligne droite, donc par exemple là on est dans la ligne droite des stands, je vais regarder le point de freinage. Alors moi par exemple, ici on est sur la ligne droite des stands, j'ai marqué F pour freinage, début vibreur. Donc je sais que quand je vais arriver, mon point de freinage, alors sachant que lui il est avec une 1000 et moi une 600, donc je vais freiner début vibreur ou un peu après. Donc en fait, c'est impossible d'avoir quelque chose de précis, mais au moins c'est un début. Donc ça veut dire que dans le premier tour, je vais pouvoir arriver, freiner à cet endroit-là et voir ma vitesse d'approche, et après le tour suivant, me rappeler si ma vitesse d'approche était trop rapide ou trop lente et se recaler. Et du coup, en faisant ça, normalement, en 3 tours, 4 tours maximum, tous mes points de freinage ils sont bons et toutes mes vitesses d'approche dans les virages, ils seront bons. Donc là, on est dans le premier virage et là, je vois qu'en fait, dans ce virage-là, il ne va pas s'élargir complètement, il s'élargit 3/4.
Donc ça, pareil, c'est quelque chose. Alors moi, je l'ai pas noté parce que c'est des choses que j'ai l'habitude, mais c'est des choses que j'aurais pu noter. Me dire, ok, à ce virage-là, pas s'élargir vibreur. Et si je m'élargis vibreur, ben, je sais que ça va être sûrement une erreur. Mais après, une fois de plus, ce qui compte, c'est se recaler tout seul pendant le roulage. Voilà, et après, alors là, vu que c'est une vidéo de 1000, ben, c'est impossible pour moi de recalquer les vitesses, etc. Par contre, là, l'avantage, c'est que sur sa vidéo, il y avait les vitesses. Donc, je sais que, par exemple, ben, le premier virage, c'est à 60 km/h, le deuxième, c'est à 90. Donc, c'est pour me donner une idée. Faut pas, je me bloque pas sur ce que je vois. Je laisse quand même mon esprit libre pour être créatif sur la moto et pas me bloquer dans quelque chose que j'ai vu dans la vidéo, mais plutôt essayer d'assimiler, de comprendre le circuit par moi-même et du coup d'expérimenter des trajectoires, des freinages tout au long de mon premier roulage pour apprendre la piste le plus rapidement possible. Et après du coup par rapport au point de freinage, etc., ben, je le fais sur toute la piste. Donc voilà, c'était le petit tuto pour apprendre la piste. Si vous avez d'autres questions de ce genre, n'hésitez pas, on pourra faire des petites séquences comme ça dans les prochaines vidéos. La moto elle est nulle sur les freinages. En fin de freinage, les freinages, elle fait beaucoup de mouvements. L'arrière, pour le changer le pneu. Oui, le pneu, mais la suspension, ça va à peu près. Pour ça, vu que j'ai 0 vitesse, après la moto par contre elle tourne mieux. Ouais. Quand je lâche le frein. Elle tourne un peu mieux, mais c'est pas ça. Bon, encore une belle journée de galère. Alors, déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé un problème qu'on avait, notamment déjà en Angleterre, avec une fourche qui fonctionnait pas à la perfection. Et c'est pour ça que mon feeling, en fait, il arrêtait pas de se dégrader et que j'ai eu du mal. Et du coup, j'avais du mal encore aujourd'hui, etc. Et après, donc ce matin, c'était difficile. La piste, franchement, je l'ai assez vite appris. Mais un peu comme en Angleterre, j'ai buté de suite sur un chrono et j'arrivais pas à aller plus vite, les sensations mauvaises et tout, pas à l'aise. J'arrivais pas à me détendre en milieu de virage. Et après, du coup, on a trouvé ce problème-là. Donc, on a changé la fourche pour la qualif et dessus de la moto, elle revit. Mais par contre, en fait, on a fait toute une flopée de réglages pour que la moto elle marche avec ce problème-là. Et au final, en fait, on est allé à côté de la plaque. Donc, on a essayé viteuf pendant la qualif de refaire des choses. Mais dès le début, j'ai eu des problèmes de boîte de vitesse et du coup, j'arrêtais pas de faire des tout droits et des tout droits et en fait, plus ça allait, plus ça s'est aggravé et à la fin, j'ai essayé de faire des tours mais j'ai fait un chrono comme ça, mais zéro, donc je suis qualifié 23e, je crois que c'est la pire de ma vie. Donc ça c'est signé, c'est plus à faire. Mais voilà, là donc là on a changé le moteur, on a remis le moteur qu'on avait homologué à je sais plus quelle course avec une
avec un calage de district un peu différent. Donc ce moteur accélère un peu plus, mais il a un peu moins de puissance en haut. Donc sur les grands circuits, il est un peu moins. Mais bon, là, sur place, on a que ça, quoi. Parce qu'on a homologué que 2 moteurs, on a encore un qu'on peut homologuer. Et normalement, le troisième, on a un différent à Manicourt, qu'on risque de tester si on a du temps, avant Manicourt. Donc voilà, rien à dire. Là pour l'instant, je suis un peu dégoûté, blasé. Après, bon, c'est cool de aussi vous partager les moments moins bien. Il n'y a pas que tout le temps des moments sympas. Donc voilà, rien de plus à dire. Demain, va falloir essayer de partir bien. Si j'arrive pas à rouler, à doubler les mecs et tout, peut-être essayer de partir loin, de rouler seul et de remonter pour faire un chrono, essayer de faire un chrono dans les 10, voire à m'arrêter pendant la course pour faire des réglages. Je sais pas la stratégie comment on va faire, parce que si j'arrive pas à doubler, à pas marquer les points, mais autant s'en servir comme séance. Donc on verra. Ce n'est pas encore fait à l'équipe, je dis ça comme ça. Mais en tout cas content d'avoir réglé des problèmes, et au moins maintenant on pourra partir sur des bonnes bases et aller de l'avant. Donc voilà. Valentin de Bees 7th in the championship, qualified P22 on the grid. Podium finisher, remember, in Cremona and Misano. Hasn't had quite the consistency of his 2024 season that took him to 4th in the championship on the Yamaha 7th. Supersport's first visit to Hungary gets underway. Poor start from P6 for Mattia Casadei. Decent jump for Bayliss. Stefano Manzi already making progress from the second row of the grid. He's immediately up into second. Roberto Garcia lunges down the inside. A big block pass there to hold up the entire field. It's going to be tight through turn 2. But Valentin de Bees moving into the last of those points paying places now in 15th. Caracasulo 17th, remember. He's down the order. Valentin de Bees has got back up into the points. Tom Bouthamos, Valentin de Bees and Mattia Casadei already out of the action. Guida e la moto stop, la moto si fermi da solo, ha tutto il dash come la batteria via. Non, j'ai rien essayé, c'est arrêté d'un coup. J'ai même pas essayé. Elle est bonne en ressort, elle est beaucoup trop rigide en hydraulique. Elle tape de partout la moto. Elle tape de partout, j'étais préchargé assez vite pour la calmer. Et du coup après j'étais trop mou. Sì, non mi serve, e allora quando io andata sull'angolo la moto fa un po' di movimento. Ouais, après la moto balanciata a posto, perché quando fa il movimento è tutte e due gomme insieme. Muove ma la moto in generale com'era? No, il setup, la moto non gira di più, per me all'inizio quando a spingere c'è troppo movimento aggressivo sulla forcella e anche sul posteriore,
E allora io è andata subito -1 con la sprecarica e così è andata meglio, però io sto sul tampone tanto. E allora l'ho fatto ancora un giro di più, ha fatto poco alla fine fa 2 giri, però sei troppo alla limitata e così fa meno di movimento aggressivo. Come l'ultima curva alla fine io non frena di più di dietro, perché quando frena di dietro fa tutto vibrazioni, tutta la moto. Allora non lo fa di più, però per guidare la moto è tutto un po' difficile. Bon, on se retrouve après cette première course. Alors déjà, le bon point, c'est qu'on a trouvé plusieurs problèmes qu'on avait sur la moto. Déjà là, c'est facile, on a changé le moteur, donc la boîte de vitesse elle marche. Après il y avait un petit problème avec la fourche et aussi je pense qu'il y avait un petit truc avec l'air de la moto, mais ça on n'a pas pu valider à 100%, mais dans tous les cas ce matin la moto je la sentais vraiment différente. J'ai ressenti une moto normale que je pouvais piloter, tourne à droite que je pouvais piloter et que je me sentais bien dessus, j'arrivais à attaquer, à faire mes tours corrects et tout, et je me suis retrouvé, j'ai fait 3e du warm-up à 6 millièmes du premier, donc ça fait plaisir de retrouver des sensations comme ça que j'avais pas eu depuis Misano, parce que même à Donington ça marchait pas et je sentais vraiment pas bien, donc je me posais même la question si en fait on n'avait pas déjà des problèmes à là. Je me pose même la question si on n'avait pas déjà des problèmes à Donington. Bon, ça c'est voilà. Et après à la course, en partant 23e, je pensais quand même pouvoir remonter jusqu'à la 6e, 7e place. Au final, j'étais assez lent pendant la course, j'ai pas réussi à refaire mes chronos de ce matin. J'étais à 8 dixièmes de mes temps. La température de la piste, elle a changé 10 degrés et ça a complètement décalé la fenêtre de fonctionnement de la moto. Alors, de toute façon, nous, ce matin, on avait mis une moto de Misano qu'on connaissait bien, même le braquet de Misano et tout, on est parti un peu comme des débutants, mais vu qu'il n'y a rien qui marchait, c'était la seule solution. Et du coup, en fait, tout ce qu'on a fait ce week-end, en fait, on n'a rien appris. Donc c'est pour ça que ça a été compliqué pour nous de viser juste et faire les bons réglages. Après, on le sait que cette moto, de toute façon, elle est très sensible. Et voilà, hein, encore une journée pas oufissime. Attends, on va s'arrêter là parce qu'après tu vas te casser la gueule. Pas encore une journée oufissime, mais déjà le positif c'est que ce matin j'ai réussi à piloter, parce que franchement ça commence à me saouler de piloter comme une merde et d'être à l'arrêt, de ne pas avoir des bonnes sensations, et même le plaisir n'était pas ouf, parce que quand tu n'arrives pas à faire ce que tu sais faire sur la moto, tu commences même à te poser des questions et tout, mais donc déjà ça m'a rassuré, je suis toujours faire de la moto. Et après voilà, maintenant demain de toute façon apparemment il va juste pleuvoir, donc bon. Et malheureusement, j'ai pas réussi à faire un chrono dans les 10 premiers. Donc je vais partir encore 23e à la deuxième course. Et demain, avec la pluie, voilà, là, il n'y a rien à. C'est difficile de se projeter. Donc on va rouler comme on peut rouler. Normalement, j'ai roulé une fois sous la pluie à cette moto, j'avais bien roulé à Mostre. Donc voilà, sûrement, je peux viser quelque chose de mieux qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, moi, j'aurais bien aimé que ce soit sur le sec, pour comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui et cet après-midi. Mais bon, c'est pas comme ça. Dans tous les cas, on aura des tests, et maintenant j'ai plein d'idées, enfin surtout Seb a plein d'idées à tester sur la moto pour que quand on arrive dans des situations comme ça, mais on arrive à comprendre plus vite en fait comment régler les problèmes. Que pour l'instant, en fait, le seul truc c'est qu'on est très lent à examiner ce qu'il nous faut, et on est très lent à régler les problèmes, mais on va dire dans la situation actuelle qu'on est, c'est un peu normal. Donc voilà, il y a des trucs à travailler. À demain. C'est là qu'il faut regarder. Bon, on se retrouve, on est avec le Seb national, Sébastien Nambourou, Tech System, habitant de Moguer. Donc on se posait la question, qu'est-ce que tu regardes sur l'ordinateur après chaque séance? Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement en 2 minutes, par exemple l'acquisition de données, le logiciel de châssis, etc. Premièrement, on écoute un petit peu ce que
que dit le pilote, enfin le débrief. On fait le débrief vite fait à main levée, on va dire. Et après, quand le débrief est fait, on se pose et on essaye effectivement de regarder. Alors, il y a des priorités, et puis après, si on a le temps, on va chercher plein d'infos et plein de détails. Mais brièvement, forcément, on regarde ce qu'on appelle donc les data. Donc, c'est l'acquisition de données qui a été faite en même temps que la moto roule. Donc, on essaye d'analyser ce qu'on appelle donc les data. Et alors pour ça, premièrement, on va utiliser un logiciel. Là, actuellement, on utilise le logiciel 2D. Et comme on peut voir un petit peu sur l'écran, il y a différents graphiques qui vont apparaître, enfin différentes courbes, et ça nous permet de voir exactement ce qui s'est passé sur la moto, ce qu'a fait le pilote. Et donc on a cette vue par exemple, et après on utilise un logiciel de châssis dans lequel pareil on rentre les données, on modifie ces données et avec ces ensembles d'informations, on a une vue globale du fonctionnement de la moto et ça nous permet donc d'effectuer un diagnostic par rapport à ce que le pilote a ramené comme info, à voir si c'est cohérent aussi. Oui, parce que typiquement, ça peut arriver que moi j'ai une sensation et qu'en fait, la sensation elle n'est pas juste. Typiquement, moi en tant que pilote, je peux sentir la mauvaise sensation et du coup, je peux dire que la fourche elle est trop molle et que je sens que je touche la butée sur certains freinages. Et en fait, c'est l'inverse, c'est qu'on est beaucoup trop dur et du coup, j'arrive pas à enfoncer la fourche et du coup, moi je sens quelque chose de dur dans mes mains. Et alors que la fourche, il faut l'assouplir, alors que moi je l'aurais durci. D'où l'importance des datas et d'avoir quelqu'un qui regarde les datas pour en fait ajuster la sensation du pilote par rapport à la vérité sur la moto. Donc là par exemple, sur ce graphique, en jaune on voit ma pression de frein, en bleu et en vert c'est ma poignée de gaz, en bleu ici foncé c'est la vitesse de la moto, ce qu'on voit en rouge c'est l'enfoncement de la fourche. Et ce qu'on voit ici en bleu violet, bleu foncé on va dire, c'est la suspension arrière et le bleu c'est l'angle. Après ça c'est une donnée d'accélération en fait. Ah oui, ok. Ce qui est facile à comprendre là, c'est qu'en fait là typiquement on voit bien la limitation énorme qu'a la Ducati, c'est-à-dire que Valentin lui il accélère pour cette valeur là, donc la bleu clair, à 100%, à fond. Mais par contre, la bride fait que les papillons, réellement mécaniquement, ne s'ouvrent qu'à 77%. Donc c'est pour ça qu'en fait, en bleu, c'est la demande, et en vert, c'est les papillons réels. Bon et voilà, c'était le petit point mécanique. Donc si vous avez d'autres questions par rapport à ça, parce que c'était quelqu'un qui avait posé, même vous avez été plusieurs à poser des questions par rapport à ce sujet-là. Donc ça me fait plaisir d'y répondre. Si vous avez des sujets intéressants, ça me fera plaisir d'y répondre. Et notamment avec Seb qui parle du coup français dans le team. Donc s'il peut aider, n'hésitez pas. Changé sur la grille. Voilà, maintenant c'est casino là. Vous voulez changer quoi? Ressort de fourche, précharge, les clics, devant, derrière, pression.
Supersport Race 2 is underway. Farioli with a poor start. The Yamahas with a good jump as ever. Luca Myers immediately making progress from the second row of the grid. It's Manzi who leads, but it's Onchu who just forces his way through, and there's contact between the two GMT 94 riders with Roberto Garcia hitting the back of Luca Myers. Ticini's gone down, right in the path of Luca Myers, whose bike is stuck to him, and it's causing chaos further back as well as they go this way and that to try and avoid. Luca Myers desperately trying to get his bike that's embedded into the side of Ticini's. Ticini is furious because he obviously sees the bodywork being broken up there by Myers, forcing the bike through. Big gap to Valentin de Beest, it's 3.2 seconds. Valentin de Beest are only 1.8 left behind those two, so if they carry on causing one another problems, the opportunity might just be there for the Frenchman to spring a surprise later on. Credit to Valentin de Beest and Jaume Masia clambering their way up from further down the field. De Beest outside of the top 20 on the grid. P22 comes home at P5. On a réglé, on a tout changé sur la grille. Oui, ouais, j'ai chopé. Parce que je suis sorti et j'ai attaqué comme un fou et c'était nul. Et du coup, j'ai dit vas-y, change tout. Allez, Sabi était comme ça, j'ai dit vas-y, ferme ta gueule, change. Ah, bah Stéphane. Ouais, c'était chaud avec les mecs qui sont plantés devant toi et tout là. Oh là 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 là. C'est pas juste des glissades qui arrivent. Oh mais Alcoba, j'ai failli. Heureusement, j'ai vu, parce qu'en fait il a fait un high side entre le changement d'angle et j'ai vu qu'il a fait l'high side à gauche. Et du coup, avec la gravité, il allait aller à droite et tout le monde est parti à droite. Et moi je suis parti à gauche et j'ai bien fait qu'en fait il est allé à l'extérieur et je suis passé sur le vibreur. Et là j'ai gagné 2 places comme ça et après j'ai pu remonter sur les autres. Merci. Donc sur la fin c'était chaud là, de rattraper les 4 premiers. Les delta étaient tout le temps un peu le même mais... Et en fait les deux ils s'aidaient à l'aspi et moi putain je ramais sans aspi à la fin. Ouais t'étais seul là. Ouais, j'ai pas trop fait d'erreurs et tout, j'étais régulier, c'est cool. Ouais c'est bien, c'était une bonne course. Garone, bravo, 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 Garone, bravo. Ma con la changé sur la grille. Chi? No. In Italia. No. Abbiamo cambiato la moto sulla griglia. Perfetto. Bravo. Bravo. Se non lo fa un gara di merda. Vabbè, hai fatto bene. Scusa. Perché subito quando è uscita sul warm-up lap la moto fa schifo. Come ieri, è entrata alla seconda ischiana e subito così. Mi ha detto no. Tieni, va. E l'ho visto perché alla fine io ho entrata sulle altri per fare di tempo da solo 43,8 è più o meno come vuoi fare e anche perdiamo tanto tempo quando Mayas è caduta. È caduta? Sì. È caduta con eccolo là. Sì, con Taccini. Bon, enfin une bonne journée. Alors, j'ai attendu la pluie et malheureusement on a eu la pluie qu'au warm-up. Du coup au warm-up, super sensation, même le grip, franchement c'était débile le niveau de grip qu'il y avait. Je roulais comme sur sec. Alors les chronos, je crois que j'étais un peu plus de 10 secondes avec les 10 minutes de warm-up qu'on a eu. Mais genre, je freinais sur l'angle comme un débile et tout, je mettais 12 barres de pression alors que sur le sec j'en mets 15. C'était un peu bizarre de rouler comme ça, mais super sensation, franchement cette moto sous la pluie ça va vraiment bien. Et du coup j'ai fait le meilleur temps, je sais pas si j'ai déjà dit, je me répète.
Et après la course, je suis parti. Donc, la température, elle a vachement baissé parce qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup de nuages. On a eu une température un peu équivalente à ce qu'on a eu hier matin où la moto a bien marché. Donc, au lieu de changer la moto comme on avait prévu, on n'avait pas eu des gros changements avec les top of spring différents, des ressorts, des précharges et tout. On a vraiment fait une moto différente. Au final, vu que ça avait bien marché le samedi matin au warm-up et que les températures étaient pareilles, j'ai dit bon mais vas-y on met la moto pareil, ça devrait marcher. Et du coup dans le tour de mise en grille, j'ai pas mal attaqué et j'ai essayé de mettre la moto en défaut et je me suis rendu compte que ça allait pas du tout et qu'en fait j'avais les sensations de la course qui étaient vraiment pas bonnes avec des vibrations et tout. Donc sur la grille, j'ai décidé de rechanger les réglages en mettant des ressorts différents. Alors le top of spring on n'a pas pu le faire, mais du coup, on a changé des clics sur l'amortisseur, on a changé des clics sur la fourche, ressort, précharge. Et au final, dès le tour après le warm-up lap, la moto, je la sentais vraiment bien, j'avais plus les vibrations. Et surtout quand je tenais les freins, j'allais dans le virage, la moto, elle tournait alors que depuis le début, elle était un peu bloquée. Donc à partir de là, je me suis dit, bon, mais je vais pouvoir attaquer et être offensif et dès le début c'est ce qui s'est passé, j'ai réussi à bien attaquer. Alors toute la course c'est un truc de fou, tout le week-end les mecs ils n'arrêtent pas de tomber devant moi, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, je leur porte malheur. Même hier je disais au mécano, la moto elle tombe en panne, je me mets à côté, je regarde comme ça et là il y a un mec qui se bourre la gueule devant moi encore. Je dis mais c'est pas possible. Et là j'ai eu de la chance parce qu'à chaque fois j'ai bien géré, sauf quand Maya s'est tombée avec je sais plus qui. Puis ils sont un peu, c'est bizarre, ils sont tombés, les motos, ça a raccroché, ils sont revenus au milieu et du coup je suis allé à l'extérieur, j'ai perdu vachement de temps. Et après du coup j'ai pas mal remonté et je me suis retrouvé 5e et j'étais à 3 secondes et quelques de Honju et Bellis qui se battaient pour le podium et j'ai fini à un peu moins de 2 secondes 2, 1 seconde 8 mais voilà c'était difficile de faire mieux, mon rythme était pas mal, j'ai réussi à garder des gros 43 quasiment toute la course mais sans aspi et tout j'arrivais pas à faire mieux, mais bon, j'ai trouvé le meilleur temps en course et mes chronos, c'est équivalent à la 2e place. Donc bon voilà, content d'avoir pu faire une course d'attaque, de me sentir confiant, d'arriver à passer les mecs, voilà, de rouler comme je sais rouler, ça fait plaisir, surtout avant les vacances. Voilà, et pas plus, mais bon, dans tous les cas, je suis quand même content d'avoir réglé tous les problèmes qu'on a eu. Et maintenant qu'on a réglé les problèmes, mais malgré d'avoir les problèmes, en fait, ça nous a ouvert pas ouvert les yeux, mais ça nous a donné des idées pour faire d'autres types de réglages sur les suspensions. Et du coup, là, on est en train de programmer un test. Alors, un test, c'est un gros mot, test, parce que ça va être avec ma moto d'entraînement. Et le team, ils vont nous passer les suspensions pour qu'on puisse bricoler avec le Sébastien. Donc, on va aller à Manicourt quelques jours, peut-être à Barcelone, mais plus rouler pour moi, là, par contre, pas faire des tests. Et après à Aragon, mais on va prendre le temps d'essayer d'autres trucs pour que quand on ait des problèmes, on soit un peu plus réactif, quoi, et qu'on ne chicane pas 10 ans à rien comprendre. Mais le côté positif, c'est que tu vois, sur la grille, quand ça allait pas, de suite on a été réactif, on a parlé pendant 1 minute et après direct on a fait les choses et ça a marché. Et c'est comme ça qu'il faut agir. Et donc ça c'est positif. Et voilà, après pas plus. Maintenant, petites vacances, même si ça me saoule, mais donc je vais passer 1 semaine à pas faire trop de sport et pas trop de moto, mais après j'ai les petits plans là, pour aller rouler et tout, donc en profiter d'avoir du temps pour aller faire un peu de motocross dans le sable, etc., se faire plaisir, préparer la course de Manicourt. Et voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, les petits commentaires, j'y réponds à tout le monde. Alors des fois je mets un peu de temps, c'est vrai, mais je réponds à tout le monde. Et aussi merci à Baptiste qui était là ce week-end. Vas-y, donne-moi la caméra, je te filme. Voilà. C'est lui. Merci à Baptiste d'avoir fait cette petite vidéo et on se voit à Manicourt. J'ai prévu des autocollants, j'ai tout prévu, des casquettes et tout, donc n'hésitez pas, je ne sais pas quelle box on sera, mais sur Instagram, tu afficheras mon Instagram, Valentin Debise, je mettrai des stories en disant où c'est, quoi, comment. Les stickers c'est gratuit, il y en a pour tout le monde, j'en ai imprimé 1000, donc les 1000 premières personnes qui viennent en auront. Donc on se voit là-bas.